Salut à toi, j'espère que tu vas bien en cette période très forte énergétiquement. Au moment où je filme la vidéo, on est dans la période de la saison des éclipses, avant l'équinoxe, après la pleine lune en poisson. Ouh! On dirait qu'à chaque année, euh, la saison des éclipses est de plus en plus intense. C'est ce que je parlais avec mon entourage, puis on est tous d'accord là-dessus. Euh, Il y a beaucoup de choses qui émergent pour moi, puis comme message pour le collectif en cette période-ci. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un tirage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, je me sens dans ma joie, dans ma légèreté. Puis, ça avait envie de s'exprimer pour toi par un partage d'un petit tirage de tarot avec un oracle, pour te donner une guidance un peu plus personnalisée pour toi en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui devrait être ton focus ou qu'est-ce qui veut être mis en lumière chez toi pendant cette période-là de la saison des éclipses qui est très intense? Fait que j'ai déjà pigé 3 cartes ici. Ça va être tout simple. Tu auras juste à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Je vais laisser la minuterie dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller voir le message. Si tu te sens appelé vers plus qu'une carte, je te recommande fortement d'écouter tous les messages. Qu'il y en ait une carte, 2 cartes ou toutes les 3 cartes t'attirent, écoute toute la vidéo dans ce cas-ci. Puis pour choisir, tu peux prendre le temps de te déposer, puis de connecter avec ton intuition pour voir c'est laquelle des 3 cartes qui te parle le plus. Tu peux même mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Et de ce pas, je vais commencer par révéler la carte numéro 1. J'utilise l'oracle de l'Union sacrée de Daisy Julie Bodin. Je crois que ça s'appelle comme ça. L'oracle de l'Union sacrée, c'est ça. Donc, la carte numéro 1, je vais la regarder moi aussi, c'est 34. L'engagement. Très belle carte. La phrase en dessous, ça dit « Désormais, ce sera moi. » Désormais, ce sera moi. Ouais, j'avais envie de quelque chose d'une vidéo un peu légère, mais ça se peut qu'il y ait des messages de nature un peu plus profonde quand même. Cette carte-là, pour moi, elle parle de l'union de tous ces aspects. Elle parle de prendre soin. Au cours de l'été, au cours des derniers mois, il y a probablement eu des circonstances dans ta vie qui ont fait en sorte que tu n'as pas pu beaucoup prendre soin de toi, où il y a certaines choses, certains dossiers, certaines personnes qui sont devenues prioritaires sur ta santé mentale, ta santé physique, sur ton bien-être. Ce que l'univers, les guides, te proposent pour l'instant présent, c'est vraiment de revenir à toi. Je sens qu'il y a une situation qui repose entièrement sur tes épaules ou en grande partie sur tes épaules en ce moment à cause de soit des compétences ou un lien de proximité que j'entends, que tu as développé avec une personne. Ça peut s'appliquer à la sphère professionnelle ou à la sphère relationnelle. Vas-y avec ce qui résonne. Il est temps de t'enlever ce poids-là qui t'a jamais appartenu, en fait.
ça va libérer quelque chose en toi et chez les autres aussi qui sont impliqués dans la situation ou chez l'autre. J'entends, je suis à bout de mes ressources. C'est la femme sur la carte, elle est entièrement nue. C'est comme si elle a été dénudée de ce qu'elle avait au cours des derniers temps. Puis là, c'est temps de refleurir, de renourrir ce que tu as donné aux autres. C'est le temps de te reconstruire, c'est le temps de guérir, de prendre soin. Cette période-là, on te suggère d'amener de la lenteur dans ton quotidien, de prendre ça un jour à la fois avant de faire des promesses, de faire des engagements. C'est pas conseillé pour ce moment-là de s'engager, de faire des plans d'avance. C'est important de t'accorder le luxe de te lever chaque jour, d'être comme « Hey, aujourd'hui, est-ce que ça, c'est en alignement pour moi? Est-ce que j'ai l'espace pour ça? Est-ce que l'envie est là? Est-ce qu'il y a mon énergie qui dit « Oui, y a-tu de l'excitation? » C'est comme « Hey, non, je suis à bout, là. J'ai pas d'énergie, j'ai pas d'espace pour ça. Ça sera pas moi la ressource cette fois-ci. » Je vois deux personnes qui s'éloignent. Il y a vraiment une situation ou une relation dans ta vie dont on te conseille de prendre de la distance en ce moment pour ton bien-être, pour reconnecter à ton essence, à ta vérité, à ton sense of self que j'entends en anglais, ton essence, c'est qui toi? Comment? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu es capable? Si je pouvais te demander d'écrire un manuel sur comment prendre soin de toi, est-ce que tu serais capable de m'écrire ce manuel-là avec des instructions précises? Si la réponse est non, c'est le temps de revenir là-dedans. Comment prendre soin de moi? Comment me prioriser? Comment dire non? Comment mettre mes limites, des limites saines? Parce que en ce moment, tu es en train de gruger dans une réserve d'énergie qui affecte beaucoup ta santé, beaucoup ton équilibre. Tu n'as jamais été destiné à en donner autant dans cette situation-là. C'est ce que j'entends. OK. Je vois quelqu'un qui se fait couler un bain d'eau chaude. Relaxation. Nourishment. Prends-toi de te nourrir, de prendre soin de toi. De ralentir. Tu es en convalescence de cette situation-là en ce moment. Tu es en convalescence. OK. C'était ça les messages qui voulaient sortir pour toi qui a choisi la carte numéro 1 aujourd'hui. J'espère que ça a résonné. Si oui, partage-moi tes commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. C'est des petits gestes qui m'encouragent dans mes partages. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de self-love, de self-care, d'amour pour toi-même dans cette période-là. Puis je te dis à bientôt. Si tu as choisi la carte numéro 2, ta carte, c'est la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. C'est ça la petite phrase en dessous. J'adore cette énergie-là. Wow! Il y a quelqu'un qui se relève ici. C'est drôle, avec la carte numéro 1, on est dans une énergie de rentrer à l'intérieur, minimaliste, prendre soin de soi, convalescence. Puis là, ici, on est vraiment dans une énergie de se relever, de mettre son bâton à terre et de s'affirmer haut et fort. Pour la saison des éclipses, ce qui est beaucoup présent pour toi, de ce que je capte ici, c'est la reconnexion à ton pouvoir personnel. C'est la concrétisation de ton pouvoir personnel dans une situation précise, un accomplissement qui est important pour toi. Quelque chose que tu identifies comme de connecter à ta mission de vie, à ton chemin.
il y a un alignement très fort pour toi en ce moment, puis on t'encourage beaucoup à le mettre en action. Il y a un événement, une situation où est-ce que tu es la référence, tu es aux premières loges, c'est toi qu'on va voir pour ça, c'est toi qui es sur le spotlight que j'entends. Il y a même un coming out de cette renaissance-là que tu vis ou que tu es en train de vivre. Il y a vraiment quelque chose que ça fait un moment qui germe en toi, puis que tu veux faire éclore. C'est comme si cet automne, c'est enfin le moment d'accoucher de ça, de ta nouvelle personnalité que j'entends. C'est quelque chose que tu partages dans l'œil public. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans ton entourage, tu extériorises enfin ce qui t'habite depuis longtemps et c'est tout à fait aligné. C'est le moment de vraiment euh, laisser ton instinct parler là-dedans, laisser sortir les choses, les réflexions, les changements qui t'habitent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, c'est le moment. It's your time to shine. C'est ça que j'entends. C'est le moment de te relever, de prendre les autres par la main puis de leur montrer la voie. C'est le moment de créer, de co-créer. C'est le moment d'être vu. Tu es prêt, tu es prête pour ça, à être vu. Dans toute ta vérité, ta puissance. Ça fait vraiment un moment que ça se prépare pour toi. Puis là, je vois que c'est le moment de monter l'escalier, c'est le moment de faire le pas. Il va y avoir beaucoup d'échos. Des choses que tu vas partager, que tu vas dire, qui vont résonner avec ceux et celles que ça concerne. C'est le moment. J'ai l'impression que ce message-là s'adresse vraiment à un groupe de personnes qui se demandaient quand. Quand ça va être le bon moment. Je sens qu'il y a eu beaucoup de minutie, de prudence, de réflexion dans le processus pour bien faire les choses. Minimiser les risques, faire ça le mieux possible. Puis là, j'entends, là, le feu est vert, c'est le moment d'y aller. C'est le bon timing pour ce que tu veux créer, ce que tu veux transmettre, ce que tu veux montrer à la face du monde. Ton ancienne peau est déjà tombée, déjà en train de se composter. Ta deuxième peau, elle est déjà sur toi. Tu l'affiches déjà. C'est juste de suivre cet élan-là, ce courant-là, en officialisant cette réalisation-là que tu veux mettre au monde. Je vois comme 1 million d'exemples de ce que ça pourrait être, que ce soit une redirection professionnelle, de vouloir faire un enfant, de se marier, de s'inscrire à un cours. Il y a un changement de paradigme pour toi en lien avec la perception que les autres ont de toi. Ça fait un moment que tu dis, est-ce que je fais mon coming out? Puis là, c'est le moment. C'est le moment de porter fièrement ta nouvelle identité. C'est ce que j'entends. Ça fait partie du... Je regarde le ruisseau, ça fait partie du courant. Là où il veut t'amener. Vas-y. Et pas peur des embûches. Il va en avoir. Ça veut pas dire que quelque chose t'est destiné, qu'il va jamais avoir de difficultés ou d'embûches, mais t'as assez d'expérience puis en masse de bagages pour être capable de bien naviguer là-dedans. De savoir comment te réaligner quand que tu rencontres un obstacle.
Puis tu es entièrement guidé, supporté là-dedans. Donc, reste aligné avec ton cœur, reste aligné avec ton feu. Où est-ce que ton intuition, ton instinct te pousse? Ah, j'ai le goût de faire ça! Ah, j'ai le goût de le faire, le pas. Là, c'est le moment. Ça fait vraiment longtemps que tu ressens le oh! Là, c'est le moment. Vas-y. C'est aussi simple que ça, comme message pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2. J'espère que ça a résonné avec toi. Si oui, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce tirage-là ou mes guidances. Partage-moi tes impressions en commentaire ou qu'est-ce que tu vis en ce moment. Je suis toujours curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. Et je te remercie d'avoir écouté. Tu peux continuer à regarder la vidéo si tu veux savoir le message pour la carte numéro 3. Donc, ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on a ici l'indépendance. Je reprends ma liberté. C'est ça qui est écrit en dessous. Je reprends ma liberté. Je ressens dans mon corps comme une position instable ou quelqu'un qui nous a ébranlé beaucoup, une situation qui nous a déstabilisés, qui nous a décentrés. Ça peut avoir la saveur d'un trauma. Ça a été, je ne sais pas c'est quoi cette situation-là. Je crois que pour certaines personnes, c'est une situation qui date vraiment du passé, des traumas d'enfance, des conflits familiaux qui datent depuis longtemps. Il y en a pour qui c'est peut-être plus récent dans leur vie. Mais il y a cet aspect-là de déconnecter un lien ou se déconnecter d'une situation qui était très toxique. C'est une situation où il y a eu beaucoup la peur, où ce qu'on ne s'est pas senti en sécurité du tout. Je sens, c'est ça, les fondations qui ont été ébranlées, la bulle qui est effritée. En me connectant avec cette énergie-là, je me sens comme une proie. Une proie très vulnérable, puis qui ne sait pas comment se défendre, qui ne sait pas comment s'en sortir. Ce qui est présent pour vous en lien avec cette situation-là en ce moment, la saison des éclipses, c'est de se relever et de marcher sans se retourner. Ça fait un peu penser au message de la carte numéro 1, mais il y a une nuance ici. On ne regarde pas en arrière ici. Là. C'est la fin des souffrances. C'est la fin d'un cycle de souffrance, de trauma. Pour aller dans le moi. C'est qui le moi? Il a le droit d'y aller par là. J'ai le droit d'y aller. J'ai le droit de marcher mon chemin, j'ai le droit de me relever puis pas de regarder derrière. Je suis totalement autorisée à quitter ça et à ne pas regarder derrière. Je sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais je sens que ça a été extrêmement lourd. Il y a une situation dont tu étais prisonnier, prisonnière. Il y a des chaînes qui se brisent, c'est ça que je vois. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du juridique qui se joue pour toi pendant la saison des éclipses. Une balance, une justice qui se rebalance. Un procès, une signature de contrat, un déménagement, quelque chose d'un peu législatif ou bureaucratique là-dedans. On est approuvé pour quelque chose en lien avec ça. Il y a une situation qui nous permet de souffler, là. De souffler. Je sens le enfin, c'est fini. Quelqu'un qui se réveille le matin, la guerre est finie, le danger n'est plus là, puis il y a de la misère à y croire. Tellement que ça fait longtemps que c'est sa réalité.
ben là, c'est fini pour vrai, là. T'es enfin en sécurité. T'es enfin à l'abri, t'es enfin avec toi-même, toute ton énergie, tes rêves, tes espoirs, mais regarde pas derrière. De fermer la porte à ça, c'est la meilleure chose que tu as faite de ta vie. C'est ce que je ressens, là. Meilleure décision. Ne te retourne pas. Cette personne-là, cette situation-là, elle n'a plus d'emprise sur toi, mais c'est vraiment important de couper d'une façon drastique ici, là, claire et nette. You won't cross the line. Tu sais, comme couper les contacts, couper tout. C'est rare que je donne des messages avec aussi peu de nuances, mais là, je le sens ici comme... Il y a énormément de larmes, énormément de manipulation, de souffrance. Puis là, c'est le moment de réouvrir ses ailes. C'est le moment de remarcher son chemin. Oui, toute cette aparté-là dans ton chemin a été extrêmement riche en enseignements, mais là, ça fait vraiment longtemps que tu endures ça et qu'il n'y a plus de richesse pour toi là-dedans. Là. La richesse, les cadeaux, les leçons, ils sont plus loin. Il n'y a plus rien pour toi là, sauf de la souffrance. Cette personne-là, cette situation-là, elle est déconnectée de la médecine de son cœur puis de l'amour. Ça ne fonctionne pas du tout. Là. Elle est dans une autre vibration, dans un autre paradigme que le tien, puis elle va vivre son chemin. Mais toi, c'est le moment de te sauver. C'est le moment de reprendre ton pouvoir. C'est le moment de croire en toi, en tes projets, en tes capacités. Parce que je sens que la personne, la situation, elle a eu énormément d'influence sur ce que tu cherchais à... Tu as eu des canalisations, tu as eu des intuitions très précises par rapport à ton chemin, à ce que ton âme est venue créer. Puis c'est comme si cette situation-là venait toujours contrecarrer tout ça, le manipuler, le distorsionner. Ah, là, c'est le temps de prendre soin de ça, là, de prendre soin de tes rêves puis de ce que ton cœur est venu faire ici. Là. On tasse ça de là, puis on y va. On se retourne pas. Cette situation-là a vraiment atteint beaucoup, beaucoup ton estime de toi, la confiance en tes capacités, puis il est temps de retirer toute l'énergie que tu as mis là-dedans pour te la réapproprier. La mettre dans ta guérison, dans ta confiance, de te tenir debout, de te regarder dans le miroir puis dire « Ouais, je suis fière de ce que j'ai fait. Le pire est derrière, le meilleur est vraiment à venir. » Le pire est derrière. Pense à toi. Laisse pas cette personne-là essayer de manipuler, de gaslighter, laisse pas le chantage, les tentatives de culpabilisation prendre le dessus. Tu es entièrement autorisé à couper puis à prendre ce qui t'est dû là-dedans. Là. Comme on dit en bon québécois, prends tes petits puis va-t'en. Va-t'en. Si c'est pas déjà fait. Il y a des situations comme ça qui demandent que parfois on doit vraiment couper drastiquement puis pas se retourner. Ça, c'est une situation comme ça. Tu es entièrement aimé puis accompagné dans cette épreuve-là. Donc, crois en toi. Continue ta démarche de te couper de ça. C'est extrêmement sain pour toi. Ça va faire naître plein de beaux alliés dans ta vie. Des futurs amis, partenaires,
qui vont te soutenir, qui vont te nourrir, puis qui vont croire en toi, qui vont t'aider à t'élever, au lieu de chercher à t'abaisser pour se remonter eux parce qu'ils n'ont pas d'amour pour eux-mêmes, puis ils souffrent depuis trop longtemps. Là, c'est le temps de faire le ménage pour inviter des vrais alliés dans ta vie. Des gens qui vont prendre soin de toi, de tes rêves, de tes projets. Il n'y a rien de ridicule ou d'irréaliste dans ce que tu veux faire. Tu as entièrement toutes les capacités de croire en ces rêves-là. Beaucoup d'émotions. J'espère que ce message-là a résonné avec toi. Si oui, tu peux mettre un pouce sur la vidéo puis t'abonner. Partage-moi en commentaire comment tu vis ça en ce moment, la saison des éclipses. Je t'envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour pour ce que tu vis en ce moment, pour ce que tu traverses. Puis sur ce, je te dis à bientôt.